third reason. C'est la troisième raison. While on your assignment, you are doing the work of God. I tell you. Pendant votre assignation, vous faites le travail de Dieu. That's why God helps you to make it happen. C'est pourquoi Dieu vous aide à le réaliser. You cannot make it alone. Vous ne pouvez pas le réaliser seul. God had to touch the heart of the Ninevites for them to change. Dieu a dû toucher le cœur du peuple de Ninive afin qu'il But puisse for changer. that, he used prophet Jonah. Mais pour cela, il a utilisé le prophète Jonas. God cannot do it himself. He needs you to do Dieu ne and peut pas le faire participate seul. Il in a his besoin work. que vous participiez dans son travail. We can read for that 1 Samuel Nous pouvons lire 17, 1 Samuel 17, 45 to 53. 45 à 52. 1 Samuel 17, 45 to 53. We need to have scripture so that we understand what we are talking about. Nous devons lire les Écritures afin que nous comprenions ce dont on parle. En Samuel chapitre 17, verset 45 53. à 53. Là, il est écrit. David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à l'Éternel. Et il vous livre entre nos mains. Aussitôt que le Philistin se mit en mouvement pour marcher au-devant de David, David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit la main dans sa gibecière, il prit une pierre et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front et la pierre s'enfonça dans le front du Philistin, qui tomba le visage contre terre. Ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le déraça et lui ôta la vie sans avoir d'épée à la main. Il courut, s'arrêta près des Philistins, se saisit de son épée qu'il tira du fourreau, le tua et lui coupa la tête. Les Philistins, voyant que leur héros était mort, prirent la fuite. Et les hommes d'Israël et de Juda poussèrent des cris et allèrent à la poursuite des Philistins jusque dans la vallée et jusqu'aux portes d'Écron. Les Philistins blessés à mort tombèrent dans le chemin de Charaïm jusqu'à Gath et jusqu'à Écron. Et les enfants d'Israël revinrent de la poursuite des Philistins et pillèrent leurs champs. Amen. Hallelujah. I want you to notice the powerful declaration of David. J'aimerais que vous remarquiez la déclaration puissante de David. He's facing the enemy. Il est face à l'ennemi. Hallelujah. He declared and prophesied that you will be defeated and your head will cut off out of your body. Il déclare et prophétise qu'il sera vaincu et que sa tête sera coupée de son corps. That's what happened exactly some moment later. C'est exactement ce qui est arrivé quelques minutes plus tard. Can you declare in front of your enemy that he will be defeated? Pouvez-vous déclarer In en Jesus' face name. de votre ennemi qui sera vaincu au nom de Jésus? Hallelujah. It's crucial we begin to stand with boldness when the enemy shows up. C'est crucial que nous puissions être capables de nous tenir debout avec courage lorsque l'ennemi se présente. I still remember that lady who was almost 45 years in the bed and could not move. Je me souviens de cette femme qui était pendant 45 ans paralysée, qui ne pouvait pas bouger.
And the husband had to deal and nourish her like a baby all these years. Et pendant tout ce temps, son mari l'aidait et la nourrissait comme un bébé. He went to the job after nourish her Il est allé au travail après l'avoir nourrie. and came back and had to prepare everything for the household Et lorsqu'il revenait, il devait s'occuper de tout ce qui concernait la maison. and then be able to deal with her. He was having double work. Et après, il devait s'occuper d'elle. Il avait deux travails. Un double travail. The job to earn his own life Un travail pour gagner sa propre vie. and the job to deal with his wife. Et le deuxième travail qui concernait sa propre femme. But this was grieving this lady in his bed, in her bed. Mais cela faisait attrister cette femme. She was so down and even depressive because seeing her husband making so much sacrifice to deal with her. Elle était tellement abattue et dépressive de voir son mari faire autant d'efforts pour elle. Now one morning, Alors, un matin, after she has ate out of the hand of her husband après qu'elle fut nourrie de la main de son mari, and still in bed, et étant toujours au lit, she said, God, if truly you exist, elle dit, Dieu, si vraiment tu existes, Lord, you must do something for me. Seigneur, tu dois faire quelque chose pour moi. It's very, very sad how my husband has to work double for us to live and making me live this life, which is a pitiful life. C'est vraiment triste que mon mari doit faire un double travail afin que nous puissions vivre et afin que je puisse vivre cette vie misérable. Hallelujah. Amen. So she stood on herself in her mind Alors elle s'est levée dans sa tête. She stood in her mind. Do you know that you can stand while you are still sitting? Savez-vous que vous pouvez vous tenir debout alors que vous êtes toujours assis? Are you with me? She stood in her mind. Elle s'est levée dans son esprit. And she declared and decreed. Et elle a déclaré Et décrété. et décrété. Hallelujah. Amen. She said, Elle a dit, today, hell out. aujourd'hui, je sors de l'enfer. And by the power of her Et declaration, par la parole de sa déclaration, she stood out of the bed. elle s'est levée du lit. And she started to walk. Et elle a commencé à marcher. And when the husband came back, she Et was lorsque le already mari preparing the meal for the husband. est revenue, elle avait déjà préparé la nourriture pour le mari. So the husband said, what happened Alors le today? mari lui a dit, mais que s'est-il passé aujourd'hui? Who came to visit you? Qui est venu te visiter? She told the story to the husband. Elle a raconté l'histoire au mari. She said, the power of God in me Elle a dit, la puissance de Dieu en moi made me arise. m'ont élevé. So you can say to the circumstance, hell out. Alors vous pouvez dire aux circonstances de s'en aller, d'aller voir ailleurs. Diable dehors. Yes, we have the power, Oui, nous avons le pouvoir, but we don't use it. mais nous ne l'utilisons pas. The Bible says, if a man is defeated, La Bible dit, lorsqu'un homme est vaincu, he shall say il devrait a dire word, une parole. and the Lord Et le Seigneur will have pity unto him. aura pitié de lui. So David said, you have really become an annoyance for our kingdom. Tu es vraiment devenu un nuisible pour notre You, royaume. you cannot simply mock the army of the Lord in Israel. Tu ne peux pas simplement te moquer de l'armée de Dieu en Israël. Today the Lord will give you in our hands. Et aujourd'hui, le Seigneur va te Livrer. livrer entre nos mains. And I will cut your head. Couperai ta tête. And that's what exactly happened. Et c'est exactement ce qui s'est passé. So sometimes you must rise up with a decree and a declaration against your circumstances. Alors parfois, vous devez vous élever avec une déclaration et décréter contre les circonstances. Because the God in you hate them. Parce que le Dieu en vous les haït. Hallelujah.
you hate those circumstances. Le Dieu en vous est ces circonstances. So you must decree and declare something against them to destroy them. Alors vous devez décréter et déclarer quelque chose contre ça. So we see here that the arrogance of the enemy, Nous voyons ici ungodly enemy Goliath, l'arrogance de l'ennemi Goliath was destroyed by David's fut détruite par David, boldness to stand in God's word. par le courage de David de s'élever avec la parole de Dieu. Because that was his assignment. Parce que c'était son assignation. The reason for La quatrième raison, is that your assignment c'est que votre assignation will grow something very significant va faire grandir quelque chose de très significatif in somebody's life. dans la vie de quelqu'un. In somebody's life. Dans la vie de quelqu'un. Hallelujah. Amen. God uses us to heal lives of others. Dieu nous utilise pour guérir la vie des autres. Not only as pastor, but as a human being. Pas seulement en tant que pasteur, mais en tant qu'être humain. Those blessings you can bring to somebody, God uses you as an angel to his situation. Ces bénédictions que vous apportez à d'autres personnes, Dieu vous utilise comme un ange dans ces situations. Hallelujah. Amen. So we see here in verse 52 Alors nous voyons ici au verset 52 of what we read de ce que nous avons lu, that the men of Israel and Judah arose. que les hommes d'Israël et de Juda se levèrent. You know, they arose because until now the people were fearing Goliath. Vous savez, ils se sont levés parce que jusqu'à présent, les gens avaient peur de Goliath. But because David stood in his assignment, Et parce que David s'est levé dans son assignation, that brought something, a courage, significant courage in the life of the soldier. qui a donné un courage significatif dans la vie des soldats. Hallelujah. So, your assignment will make some people to be courageous also to follow their own assignment. Alors votre assignation va rendre certaines personnes aussi courageuses afin qu'ils puissent suivre leur propre assignation. People will say, let us try like this one tried. Les gens diront, laissons-nous essayer comme celle-là a essayé. You become a role model for them to be encouraged to go ahead. Vous devenez un modèle pour eux afin qu'ils soient encouragés. That's why we say your blessing can bless somebody. Even though they don't get something. Nous disons que votre bénédiction peut bénir quelqu'un d'autre même s'il ne reçoit That's rien. why we put here the testimony moment. C'est pourquoi ici nous voyons le témoignage, So that you may be a key to encourage somebody also to try. afin que vous puissiez être une clé pour encourager quelqu'un aussi à essayer. Hallelujah. If she believed it, Si elle l'a cru, I can do the same so that I get what I want je from peux God. faire de même afin que je puisse obtenir ce que je veux. Hallelujah. The fifth reason La cinquième raison, is that your assignment will strengthen something or somebody est que votre assignation va fortifier quelque chose ou quelqu'un that Satan want to keep very low or very weakened. que Satan veut garder affaibli ou Très bas. très bas. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Let us read Exodus so that you understand. Lisons Exode afin que vous Chapter compreniez. 17, verse 12. Chapitre 17, verset 12. It's simple, but you can understand that. C'est simple, mais vous pouvez le comprendre. Exodus 17, Exode 17, verse 12. verset 12. Exode 17, verset 12. Là, il est écrit. Les mains de Moïse étant fatiguées, il prit une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains l'un d'un côté, l'autre de l'autre. Et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Amen. So we begin to see here that the purpose of the enemy, Satan, Nous commençons à voir ici que le but de l'ennemi Satan was to keep the hands of Moses down. était de garder les mains de Moïse Down. en bas.
17, pas 7. Hein? C'est 17. Ouais. So the purpose of Moses was to keep his hand high, Le but de Moïse était de garder ses mains élevées, like to touch heaven so that they can have help for the battle. comme si afin de toucher le ciel, afin qu'il puisse avoir de l'aide pour la bataille. Hallelujah. Are you with me? Alléluia, êtes-vous avec moi. When you keep your hands high, Lorsque vous gardez vos mains élevées, you are making God coming down. vous faites en In sorte your que life. Dieu descende dans votre vie. Hallelujah. Are you with me? Êtes-vous avec moi? They let you do this. Il vous laisse faire ceci. Why do you think this sign is given? What is the symbolic of? Quelle est la signification de On ceci? abandonne tout entre les mains de Dieu. Yeah. You are giving up. Cela Yes. signifie que vous abandonnez. Vous vous abandonnez. Vous vous abandonnez. Huh? If you had your hands in your pocket, Si vos mains étaient dans vos poches, we don't know if you have a gun. nous ne savons pas si vous avez une arme. So they say to you, Alors ils vous disent, as we pray, have your hands up, lorsque nous prions, élevez vos mains. which means you surrender. Ce qui signifie que vous vous rendez. The policeman will do that to you when Les they catch policiers you. vous feront cela lorsqu'ils vous attrapent. Hands up. Les mains en l'air. You know that. Which means you bow down to their authority. Ce qui signifie que vous vous soumettez à leur autorité. So as we praise and we put our hands up, Alors lorsque nous louons et que nous levons nos mains, heaven come down to us. le ciel descend sur nous. Why? Because the heavens and God is the authority above all. Pourquoi? Parce que le ciel et la terre sont les autorités tout au-dessus de tout. Do you see the image in this scripture? Voyez-vous l'image dans cette écriture? Moses has to keep his hands up. Moïse devait garder ses mains élevées. And Joshua, who was the commander in the battle, Et Josué qui could était- win the battle. Le commandant dans la bataille pouvait gagner la bataille. Each time his hands came down, Chaque fois que this ses was the mains work of the enemy because he was fatigued. sont descendues, c'était le travail de l'ennemi parce qu'il était fatigué. Then the people on the war was being defeated. Alors les gens contre lesquels il se battait étaient vaincus. So he needed to be in his assignment was to have his hand up. Alors son assignation était de garder ses mains élevées. And that was a power to defeat the enemy. Et ça, c'était un pouvoir pour vaincre l'ennemi. Keep your mind up. Gardez votre esprit Because élevé. that's your power to defeat the enemy. Parce que ça, c'est votre pouvoir pour vaincre l'ennemi. Are you with me? Êtes-vous avec moi? Those are the 5 reasons sont les why cinq God raisons. sends enemy in your life. Pourquoi Dieu envoie des ennemis dans votre vie? Now there are 3 mistakes that the enemy will make. Let me go Alors, il y a quickly there 3 because it's erreurs powerful. que l'ennemi va Powerful, faire. powerful. Listen to this. C'est très puissant, écoutez ça. There are 3 areas in which the enemy will always make mistake. Il y a 3 secteurs dans lesquels l'ennemi va toujours faire une erreur. The first one, La première, the enemy will always misinterpret the events around you. l'ennemi va toujours mal interpréter les événements autour de vous. Write this down. Écrivez cela. Because he doesn't know the reality of the purpose you have. Parce qu'il ne connaît pas la réalité du but que vous avez. He doesn't understand the reality of your assignment. Il ne comprend pas la réalité de votre assignation. He comes to destroy, Il vient pour détruire, to rob, pour voler and to kill. et pour tuer. That's what he's after. C'est ce qu'il recherche. C'est cela qu'il court après. Okay. So if you read Matthew chapter 27, we will understand more about that mistake that is being done by the enemy. Si nous lisons Matthieu chapitre 27, nous comprendrons mieux les erreurs faites par l'ennemi. The enemy will always misinterpret the events around you. L'ennemi va toujours mal interpréter les événements autour de vous. Hallelujah. Amen. 27 verse 40 to 44. 27, versets 40 à 45. This
is powerful, my beloved. Because if you est understand puissant, mes this, bien-aimés, parce que si vous comprenez cela, you will begin to understand how the enemy can use you too. vous pourrez commencer à comprendre comment l'ennemi peut également vous utiliser To misinterpret your own situation. pour mal interpréter votre propre situation. Hallelujah. Matthieu 27, versets 27, 40 à 45. 42, 44. 40 à 44. Go ahead. Là, il est écrit. Les principaux, en disant, toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même, si tu es le Fils de Dieu. Descends de la croix. Les principaux sacrificateurs avec les scribes et les anciens se moquaient aussi de lui et disaient, il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant. S'il l'aime, car il a dit, je suis fils de Dieu. Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Amen. 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 It was Matthew 27, 40 C'est to 44. Matthieu 27, 40 à 45. We begin to see here something. Nous commençons à voir quelque chose. The people of the church of that time, Les gens de l'église de cette période, the high priest, the Bible says, la Bible dit que leur Les hauts sacrificateurs. sacrificateurs, hallelujah. The high priest were concerned by the situation of Jesus. They set him on the cross. étaient concernés par la situation de Jésus. Ils l'ont envoyé à la croix. So they interpreted his being killed on the cross Alors ils ont interprété qu'il était tué sur la croix. non, pour lui d'être Pour tué à la croix. Ils ont interprété cela comme une situation dans laquelle il avait la capacité de se délivrer lui-même. How do they read the event? Comment ont-ils lu les événements? Parlez fort. Comment ont-ils lu les événements? They read the crucifixion of Jesus Ils ont lu la crucifixion de Jésus as his inability to deliver himself. comme une incapacité de se délivrer lui-même. But this is totally wrong. Mais cela est totalement faux. Because he could not come down from the cross himself. Parce qu'il ne pouvait pas descendre de la croix lui-même. So they start to mock him, saying, he Alors, delivered ils ont commencé others. Why à se cannot he moquer. deliver himself from the Il a cross? libéré les autres, pourquoi ne peut-il se libérer lui-même? But they were interpreting it in the world understanding of Mais mind. l'interpréter selon la compréhension du monde. De Hallelujah. Most of the time we interpret the circumstances that come against La us plupart du temps, nous in interprétons les the logic circonstances of this world. qui viennent contre nous selon la logique de ce monde. Because we don't understand what God is doing. Parce que nous ne comprenons pas ce que Dieu fait. Are you still with me here? Êtes-vous toujours avec moi ici? This is crucial. Ceci est crucial. Most of us, we interpret the events that come on our life La plupart de in nous, a way of this world. nous interprétons les événements qui surviennent dans notre vie selon la logique de ce monde. The high priest thought that because Jesus cannot descend out of the cross, Les hauts he sacrificateurs pensaient que has comme not Jésus the ne pouvait ability descendre to de la croix, deliver himself. il n'avait pas la capacité de se délivrer lui-même. But they didn't understand what God was doing. Ils n'ont pas compris ce que Dieu faisait. They thought that they were killing him definitively, Ils ont pensé qu'ils le tuaient définitivement, but they were leading him into the season of resurrection. alors qu'ils le Are you with conduisaient me? dans la période de This résurrection. is important because Ceci est important what you feel like being death parce que quand vous pensez être mort, comme étant la mort, but this is your step to your new life.
Mais cela est le premier pas vers votre This is nouvelle your vie. step in the beginning of your new life. C'est le premier pas vers le commencement de votre nouvelle vie. Oh, I wish somebody can understand what is happening now. J'aimerais que quelqu'un puisse comprendre ce qui se passe maintenant. Where you have been now, Là, vous avez été jusque maintenant, in your circumstances, dans vos circonstances, your killing circumstances, votre circonstance qui vous tue was not you to be killed, n'était pas afin que vous soyez tués. but it was just a step to your new life where you will improve and have the abundant life that God has called for us. C'est juste une étape vers votre nouvelle vie où là où vous allez vous améliorer et obtenir tous la vie abondante que Dieu a The préparée pour vous. devil has been telling you, look, you Alors, have le been diable- praying long years Est en train de vous dire que vous priez depuis longtemps for the longues années, change of the situation. pour le changement de cette situation. You see, it's not going anywhere. Vous voyez, cela n'aboutit à rien. That's what the devil is putting in your mind. C'est ce que le diable met dans votre And you have agreed with him. et vous êtes en accord avec lui. And that's why you think it's not changing. Et c'est pourquoi vous pensez qu'il n'y a pas de changement. Beloved, stand and speak a word of deliverance to yourself and to this devilish Mais bien mindset. élevez-vous et dites une parole de délivrance contre le diable et contre Cette forme de cette forme de croyance. croyance. Hallelujah. Because these priests, they could not understand the revelation of what God was doing. Parce que ces prêtres ne pouvaient pas comprendre la révélation de ce que Dieu fait. Like most of the Christians, they don't understand what God is doing in their own life. Comme la plupart des chrétiens ne comprennent pas ce que Dieu fait dans leur propre vie. They thought that they were killing Jesus. Ils ont pensé qu'ils tuaient Jésus, They were literally setting him to live again in a glorious world, alors qu'ils le préparaient a glorious life. à vivre à nouveau une vie glorieuse. Hallelujah. Amen. They didn't figure out that the glory was coming now through the death of the body. Ils n'ont pas compris que le bien allait se manifester à travers la mort du corps. The glory was going to come back to Jesus' body. La gloire allait revenir au corps de Jésus. You can kill the body, Vous pouvez tuer le corps, but you cannot kill the spirit. mais vous ne pouvez pas tuer l'esprit. Are you with me? Êtes-vous avec moi? You cannot kill this dead body Vous ne pouvez pas tuer ce corps déjà mort and say that she's dead. et dire qu'elle est She's morte. dead. But I tell you, she's still alive. Mais je vous dis qu'elle est toujours en vie. Jesus said, Jésus a dit, don't think if you destroy the body, you have destroyed somebody. ne pensez pas que parce que vous avez détruit le corps que vous avez détruit quelqu'un. It's not a physical thing. Cela n'est pas une chose physique. It's a spiritual living body that is there. C'est un corps spirituellement vivant qui est là. Second mistake of the enemy. Deuxième erreur de l'ennemi. What the enemy cannot assume, what the enemy assumes to be your end, Ce que l'ennemi assume comme étant votre fin will always, as I said, be your birthing and beginning. cela sera toujours une renaissance et votre renouveau. Hallelujah. Hallelujah. Amen. The enemy will think he has finished with you, L'ennemi pensera qu'il en a fini avec vous, that you are now coming up more and more better. mais vous êtes en train de vous relever, mais De renaître. de renaître encore meilleur. Let us see that in Job. So I will close with that. So we will follow up next time. Job chapter 2. Regardons dans Job chapitre 2. Je They are vais speaking terminer. about the end in those scripture. Il Job parle de la chapter fin 2, dans cette verse écriture. 3 to 7. Versets 3 à 7. The enemy thought that he has finished with Job. L'ennemi pensait qu'il en avait terminé avec Job. Remember, in the assignment of Job is Souvenez-vous, God dans l'assignation de Job, who literally put the devil to go after him. c'est Dieu qui a littéralement mis le diable à pourchasser Job. Job 2, Job chapitre 2, 3 to 7. Are you there? versets 3 à 7. Can you read? If you found Vous it. pouvez le lire si vous l'avez trouvé. Job chapitre 2 versets 3 à 7. Hmm. Là il est écrit.
L'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel, peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. L'Éternel dit à Satan, voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. Amen. That's what we can call the cancer. Can you believe that Job had a cancer? C'est ce que nous appelons un cancer. Pouvez-vous le croire que Job avait un cancer? That's what the Spirit is saying. It C'est was ce que l'Esprit cancer. dit, c'était un cancer. From the plant of his feet De la plante to de the ses head. pieds jusqu'à la tête. It was a generalized cancer. C'était un cancer généralisé. In French, we speak about malin. En That français, was ils disent malin. a cancer. It was a tumor. C'est un tumeur. You see, the Bible teaches us that the cancer La can Bible be nous healed apprend que by le God. cancer peut être guéri par Dieu. Because Job never died of his metastases. Parce Okay? que Job n'est jamais décédé de ses métastases. Are you with me? Ouais. Do you get the revelation here? Avez-vous la révélation ici? God can take all your possession, Dieu peut prendre tout ce que vous possédez. or Satan can take after your possession and even Et after your Satan body, peut prendre vos possessions et même votre corps, but you will still be alive. mais vous serez toujours en vie. Satan thought that he will get Job now to deny God. Satan pensait qu'il allait faire en sorte que Job ne croit plus en Dieu. But let us read what happened in in chapter 42 of Job. Mais regardons ce qui est arrivé dans le chapitre 42 de Job. And you will see that truly what the enemy thought to be death, Et vous verrez end que of Job, Vraiment was que really the beginning of l'ennemi the pensait Job. être la mort de Job était vraiment le renouveau du vrai Job. Job 42, verse 10, 12, and 17. You just read those Job 42, three versets verses 10, 12 and 17. et 17. Verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Verset 12. Pendant ces dernières années, Job reçut de l'Éternel plus de bénédictions qu'il n'en avait reçu dans les premières. Il posséda 14 000 brebis, 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Et verset 17, et Job mourut âgé et rassasié de jours. Amen. Hallelujah. Amen. So we begin to see something happen to Job. Nous commençons à voir ici que quelque chose est arrivé à Job. Job was considered by the enemy to be at his hand. Job était considéré par l'ennemi comme étant à sa femme. Hallelujah. Amen. Hallelujah. But here we see because of his trust in God. Et ici nous voyons parce qu'il croyait, par sa croyance en Dieu, Hallelujah. Even when his wife told him, curse that God and même die. quand sa femme lui a dit maudit ce Dieu et meurt, Those words were the words of the enemy in the mouth of his wife. ces paroles étaient les paroles de l'ennemi dans la bouche de sa femme. I told you
vous ai dit. the enemy will use somebody next to you. L'ennemi va utiliser quelqu'un proche de vous. The enemy is not far. L'ennemi n'est pas So très we loin. begin to see that the trust of Job in God, whatever happened in his circumstances, Alors nous voyons que la confiance de Job en Dieu, peu importe ce qui arrivait, he only considered God, il ne considérait que Dieu, not his circumstances. pas ses circonstances. Look what he received. Regardez ce qu'il a reçu. The double anointing for getting things, material things. L'onction, une double onction pour les choses matérielles. He had twice than what he possessed in the past. Il avait le double de ce qu'il possédait dans le passé. Hallelujah. Amen. So we close with this saying that in verse 12, Terminons avec ce qui est écrit dans le verset 12. the Bible said, "So the Lord blessed the latter end of Job, Il est écrit, l'Éternel bénit la dernière partie de la vie de Job, than his beginning." beaucoup plus que la première. Hallelujah. The Bible speaks that the latter house will have more glory than the former. Dans la Bible, il est écrit que la dernière partie, il y aura beaucoup plus de gloire que dans la La première. dernière maison. La dernière. La dernière maison sera plus bénie que la première. So we begin to see that your glory will shine more than the beginning. Are you with Nous me? commençons à voir que votre gloire va briller beaucoup plus qu'au début, And if you trust in God, si et seulement si vous croyez en Dieu, si vous avez confiance, si vous avez confiance en Dieu. il y a une différence entre croire et avoir confiance. Il y a des gens qui croient mais n'ont pas confiance totalement, mais il faut vraiment avoir totale confiance en There are Dieu. people who believe but who do not trust, but you have to have totally trust. Alléluia. As long as you trust, Pendant que vous croyez, aussi aussi longtemps longtemps que vous croyez. que vous avez confiance, Alléluia, Amen. Alléluia. How many of you believe that there is a difference between to trust Combien and d'entre to vous believe? pensent qu'il y a une différence entre croire et avoir confiance? If it was the same thing, one should be removed out of the vocabulary. No? Si c'était la même chose, un des mots devrait être retiré du vocabulaire. Hallelujah. Amen. So there is more in trusting than in belief. Alors il y a beaucoup de plus en ayant confiance qu'en croyant. When you trust, you Lorsque close vous the avez eyes from confiance, anything that happened. Vous fermez les choses à tout ce qui arrive. Fermez les yeux. He trusted God. Il avait confiance en Dieu. And at the end, so Job died being old and full of days. Do you mean what Alors that il mourut expression means? âgé et rassasié de ses jours. Vous savez ce que veut dire cette expression? Full of days. Rassasié de ses jours. How much of you wants to live that type of life? Combien de vous veulent vivre ce type de Full vie? of days. Rassasié de jours. You don't ask that to God for your rest of life on earth? Cela à Dieu pour le restant de votre vie sur terre. Huh? This is crucial. C'est crucial. The enemy is carnal, my beloved. L'ennemi est charnel. Hallelujah. He thinks to kill your body, Il pense tuer votre and corps that with that he kills you. et c'est avec cela qu'il vous tue. No, that's not what can kill a man. Non, ça ce n'est pas ce qui peut tuer un homme. You can kill the body, but do not kill the trust of that body in God. Vous pouvez That tuer le spirit. corps, mais pas tuer la confiance de cette personne en Dieu, en esprit. What you have in mind Ce que vous avez en esprit or in consciousness ou dans votre conscience will manifest se manifestera in your own life. dans votre propre vie. So if somebody come after your body, Alors si quelqu'un en a pour votre corps, he's not coming against your mind. il ne vient pas contre votre esprit. Hallelujah. Amen. How many people have been disturbed in prison and have been able to rise up out of prison and become big men? Combien de personnes ont été emprisonnées et ont réussi à sortir de prison et We devenir have de grands hommes? a lot of people Il y there. a beaucoup de personnes. Mandela, Mandela, huh?
the area president of Nigeria, two presidents earlier. Deux ex-présidents du Nigeria. Non, deux présidents avant celui-là dont nous parlons. Yeah. And San Suu Kyi, now she's raised up. You know, she's becoming now the authority in the country. Elle est élevée maintenant, elle devient une grande autorité dans le pays. Oh yes, she has been received by I don't know which government. China even. Elle fut reçue China même par la Chine. has already recognized her. When La they Chine a were déjà under reconnu son autorité. the suffering she went through. Après la souffrance qu'elle a traversée. Hallelujah. Amen. So we mean to understand that Alors vous devez comprendre, don't let the enemy come against what you trust in. ne laissez pas l'ennemi aller à l'encontre de vos croyances. He can take your possession. Il peut